Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Sa Majesté ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី roi du royaume du Cambodge a ce matin quitté Phnom Penh pour se rendre en France afin d'assister à une réunion à l'Académie des sciences. Sa Majesté ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី roi du royaume du Cambodge a le matin du 1er décembre 2025 quitté Phnom Penh pour se rendre à Paris en France pour une semaine afin d'assister à une réunion à l'Académie des sciences. Le monarque a été salué à son départ à l'aéroport international de Daejeon par Samdech Datuk Moha Sena Padadejo Hun Sen, président du Sénat et président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi, Samdech Moha Rosapietika Thapadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que nombreux autres hauts officiels. Veuillez noter que durant son séjour à Paris, Sa Majesté a également visité la librairie, le magasin de DVD, le temple Khmer, la bibliothèque de l'enseignement supérieur et de la civilisation Builak et la nouvelle résidence royale à Paris. Veuillez également de noter que l'Académie des sciences est une association savante fondée en 1922. Ses activités portent principalement sur la géographie et l'histoire générale de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Océanie. Elle fut fondée en 1922 par Paul Boudary afin d'étudier les problématiques scientifiques des territoires des anciens protectorats français. Initialement appelée Académie coloniale des sciences, elle devint l'Académie des sciences des pays d'outre-mer en juin 1957. L'Académie des sciences a pour devise savoir, compréhension, respect, amour. Fondée il y a plus de 100 ans, l'Académie des sciences des territoires d'outre-mer possède une bibliothèque de plus de 70 000 ouvrages, ce qui en fait une ressource de premier plan pour la culture des anciens protectorats d'outre-mer. L'Académie des sciences décerne également des prix récompensant les études portant sur l'histoire, la culture et la géographie des pays d'outre-mer. Le Cambodge et la Nouvelle-Zélande s'engagent à approfondir le partenariat stratégique. Le Cambodge et la Nouvelle-Zélande se sont engagés à renforcer et élargir la coopération bilatérale de longue date dans de nombreux secteurs. Cet engagement a été fait le 30 novembre 2025 lors d'une rencontre entre Samdech Maha Bobor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et son Excellence Winston Peter, ministre néo-zélandais des Affaires étrangères. Le ministre Peter a à cette occasion exprimé sa gratitude pour cette rencontre et a salué les progrès socio-économiques significatifs du Cambodge. Il a reconnu le rôle de la Nouvelle-Zélande en tant que partenaire de longue date et a réaffirmé l'engagement du pays à soutenir et à développer la coopération bilatérale pour un bénéfice mutuel. Le ministre a également remercié tout particulièrement le Cambodge pour son rôle actif dans le renforcement des liens entre la Nouvelle-Zélande et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN. Cela comprenait le soutien du Cambodge à la mise en place du partenariat stratégique global ASEAN-Nouvelle-Zélande, annoncé officiellement lors du 47e sommet de l'ASEAN en Malaisie en octobre dernier. Samdech Thapadei Hun Manet a souhaité la bienvenue au ministre Peter, se disant convaincu que cette visite contribuerait à approfondir et à élargir les relations bilatérales entre les deux pays. Il a exprimé la reconnaissance du Cambodge pour le soutien constant apporté par la Nouvelle-Zélande au processus de paix et au développement socio-économique du pays depuis les années 1990. Le Premier ministre s'est félicité des résultats positifs des troisièmes consultations bilatérales entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge et le ministère des Affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande qui se sont tenues en août 2025.
Il a exhorté les deux ministères à institutionnaliser ce mécanisme de manière régulière, convaincu que ces consultations renforceraient la coopération non seulement au niveau gouvernemental, mais aussi développeraient les liens avec le secteur privé et intensifieraient les échanges entre les populations. Dans le but de dynamiser le commerce, le chef du gouvernement cambodgien a souligné l'ouverture récente d'un bureau de représentation de la Chambre de commerce cambodgienne en Nouvelle-Zélande, destiné à promouvoir les investissements et les échanges bilatéraux. Les deux parties se sont engagées à renforcer la collaboration dans des domaines clés: commerce et investissement, éducation, agriculture, tourisme et échanges culturels. Ils ont en outre convaincu de renforcer la coordination au sein des cadres régionaux et internationaux. Le Premier ministre Hun Manet a par ailleurs informé le ministre Peter des dernières évolutions concernant la question frontalière Cambodge-Thaïlande. Il a réaffirmé l'engagement indéfectible du Cambodge envers la déclaration conjointe signée à Kuala Lumpur en Malaisie, affirmant que le Cambodge demeure pleinement déterminé à résoudre pacifiquement tous les différends frontaliers, conformément aux accords bilatéraux, conventions, traités et au droit international en vigueur. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a reçu une visite de courtoisie de Son Excellence Christine Descroches, ambassadeur du Canada au Cambodge. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a accordé une audience à Son Excellence Christine Descroches, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès du Royaume du Cambodge, pour une visite de courtoisie et de discussion de travail. À cette occasion, Son Excellence le ministre Datina a exprimé sa bienvenue et son intérêt à renforcer la coopération bilatérale, notamment l'ouverture de l'ambassade du Canada au Cambodge et les possibilités d'accroître les investissements dans le secteur agro-commercial entre les deux pays, alors que le Canada intéresse particulièrement aux produits agricoles à fort potentiel du Cambodge, tels que les noix de cachou, le poivre de compote et le café cambodgien. Son Excellence le ministre a également encouragé la partie canadienne à étudier les opportunités d'investissement dans le secteur agricole, à fournir un appui technique en agriculture grâce à l'expertise canadienne en vue de développer les ressources humaines et les capacités des trois institutions agricoles du ministère, en particulier l'Académie royale des sciences de l'agriculture, qui se concentre principalement sur la recherche et les expérimentations. Enfin, Son Excellence le ministre et Son Excellence l'ambassadeur expriment leur volonté de renforcer davantage la coopération bilatérale dans le secteur agricole, de promouvoir les échanges agro-commerciaux, d'intensifier le partenariat mutuellement bénéfique et adopter des avantages communs. Le Cambodge célèbre le 9e anniversaire de l'inscription du Japay Dong Veng au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le président du Sénat, Samdech Dakek Moha Sena Padaditio Hun Sen, et le premier ministre, Samdech Moha Bobor Thapradei Hun Manet, ont adressé leurs félicitations à l'occasion du 9e anniversaire de l'inscription du Japay Dong Veng sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Ils ont écrit sur leurs réseaux sociaux officiels: nous célébrons le 9e anniversaire de l'inscription du Japay Dong Veng sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Le Japay Dong Veng, une guitare traditionnelle à deux cordes et à longue manche, est un instrument de musique ancien du Cambodge, dont l'image est sculptée sur les murs du temple d'Angkor Wat.
Il est généralement joué lors de récits lyriques ou de compositions improvisées. Les chants japais relatent souvent des récits historiques ou transmettent des leçons morales visant à promouvoir la vertu et les valeurs culturelles. À noter que Japay Dongwen a été inscrit le 30 novembre 2016 sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente lors de la 11e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel tenue au centre de conférence de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba en Éthiopie. Outre le Japay Dongwen, le Cambodge a jusqu'à présent enregistré le site historique d'Angkor, la danse pragititrope, ballet royal, le Khans Bai Thom, grand théâtre d'ombre, le temple de Pravihia, Tiên Proat, Tiagode, un jeu récréatif populaire, le temple de Sambo Preikuk, le Khao Khao Wat Swai Andet, Kun Le Bokatao, art martial traditionnel khmer et le site archéologique de Koke sur la liste du patrimoine mondial. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme CTVK et à demain.